lumière des nations, amour notre monde, redis-nous que Dieu est notre Père, donne-nous ton esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors aujourd'hui, on célèbre Saint Fabien, qui a été pape pendant 14 ans et qui est mort martyr, mort emprisonné, finalement, à cause de son décès, parce qu'il est mort de faim. Alors, on pourrait peut-être prier aujourd'hui pour ceux qui, dans l'humanité, donnent leur vie pour le célèbre, mais pour ceux aussi, tous les affamés de justice, les affamés de tendresse, ceux et celles qui manquent de liberté aussi. Prions aussi pour ceux qui sont affamés dans leur corps, qui manquent de nourriture. Et peut-être, belle occasion, fête de Saint-Fabien, de prier aussi pour nos frères et sœurs de la paroisse de Saint-Fabien qui sont rattachés à notre unité pastorale. Mais d'abord, en début de célébration, tournons notre regard vers le Seigneur, le Dieu de la miséricorde, le Dieu de toute tendresse, qui nous aime bien au-delà de toutes nos fautes. Et implorons sa miséricorde. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise jusqu'en vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu es la gloire de tes prêtres. Fais qu'à la prière du bienheureux Fabien, ton martyr, nous progressions dans le partage de la même foi et dans le souci de mieux te servir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel, « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils un roi. » Samuel répondit, « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit, « Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent, « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit, « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit, « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel, « Ne considère pas son apparence,
ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Jessé appela Aminadab et le présenta à Samuel qui dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shama, mais Samuel dit, « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit, « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé, « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit, « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé, « Envoie-le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors, « Lève-toi, donne-lui l'onction. » C'est lui. Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis dans une vision. Tu leur as dit, « J'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. » J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera toujours, pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Une bonne nouvelle de Jésus, le Christ, selon saint Marc. gloire à toi, Seigneur. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis.
Les pharisiens lui disaient, « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On voit que dans la première lecture, la longue première lecture, le Seigneur est comme un peu déconcertant. Alors que on aurait pu s'attendre à ce qu'il prenne le plus grand, le plus beau des fils. Mais non, il a pris le plus jeune. On aurait pu s'attendre à ce qu'il prenne le plus expérimenté. Mais le Seigneur a choisi le plus jeune, probablement le moins expérimenté. Il était juste en train de garder le troupeau. C'était pas fort comme profession, comme travail, mais c'est lui que le Seigneur avait choisi. Moi, je me regarde dans ma vie, puis je suis toujours étonné que le Seigneur m'ait choisi comme prêtre. Des fois, je dis avec rigolade, c'est mon père qui aurait dû être choisi. Mon père avait une foi extraordinaire. Mais non, c'est moi. Le Seigneur est déconcertant dans ses regards, dans ses vues. Le Seigneur a ses plans. Puis moi, ça me dit que des fois, on est surpris de voir que telle et telle personne occupe telle et telle responsabilité. Puis arriver des fois qu'on ait la critique négative assez facile. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes invités à avoir un regard plus intérieur, plus spirituel, à nous demander, mais peut-être que c'est elle ou c'est lui que le Seigneur voulait pour occuper telle et telle fonction, tel et tel travail, tel et tel ministère dans l'Église. Le Seigneur choisit qui il veut pour bâtir son Église. Le Seigneur a choisi qui il veut pour faire progresser, avancer la bonne nouvelle. Le Seigneur choisit pas nécessairement les plus parfaits. Le Seigneur a choisi pas nécessairement les plus instruits. Le Seigneur a choisi selon son cœur à lui. Selon son cœur à lui. Et dans la lecture de l'Évangile, il y a des gens qui se scandalisent parce que les disciples de Jésus, le jour du sabbat, ils mangent les épis. Se scandalisent parce que tout cela allait contre la loi du temps. Parce que c'était défendu. Et voici que Jésus leur répond que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Ce qui compte pour le Seigneur, d'abord et avant tout, avant la loi, c'est la personne humaine. C'est le cœur humain. Ce qui compte d'abord et avant tout, c'est ce qu'il y a dans le cœur humain. Dieu voit les intentions du cœur. Dieu ne condamne pas. Dieu accueille.
Dieu aime. Oui, Dieu connaît les intentions. Il connaît la chaleur de notre cœur. Il connaît notre amour pour lui. Alors aujourd'hui, peut-être que... Je trouve qu'on est dans la semaine de l'unité des chrétiens. Je trouve que c'est une belle manière de vivre l'unité, hein? De ne pas avoir le jugement négatif trop vite. De reconnaître les beautés, les grandeurs de l'autre. Être capable de se demander si telle et telle situation ou telle et telle personne, est-ce que ce ne serait pas d'abord et avant tout le regard du Seigneur, le choix du Seigneur? L'unité, c'est pas de s'autodétruire, c'est de marcher à travers nos diversités, marcher ensemble dans la même direction. Alors, au cours de notre célébration aujourd'hui, ce soir, demain, demandons au Seigneur de nous donner cette grâce de toujours marcher selon ses voies, de marcher sur des chemins d'unité, essayer de s'unir pour bâtir et non pas pour détruire. S'unir pour bâtir le royaume, bâtir l'Église du Christ, bâtir l'unité ensemble. Amen. Tu m'as béni, Seigneur, tu me donnes sur ta bonté, sur ta présentement, fruit de la vie, du travail des journées, et deviendra Et prions maintenant ensemble au moment d'offrir ce sacrifice pour toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le et Seigneur. rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons et dans la joie nous proclamons.
Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Esprit Saint, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous. Car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous, pour la multitude, en rémission des péchés. » Et leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous annonçons tellement, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Denis, tous les évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et plus particulièrement aujourd'hui pour Feu Éloi Bélanger. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur chacun, chacune d'entre nous, sur tous nos malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur
toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de toute ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours ta paix. Conduis-la vers une unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En marchant vers toi, Seigneur, notre cœur est plein de joie. Ta lumière nous conduit vers le Père dans l'Esprit, au royaume de la vie. Prions le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.